Europe 10h13, la suite de Culture Média sur Europe 1. Ce matin, Thomas Hill, vous recevez le psychiatre Christophe André. Il publie S'estimer et s'oublier aux éditions Odile Jacob. Et alors j'ai quelques petites musiques pour vous, Christophe André. Voici la première. Ce que vous racontez dans votre livre, la démonstration d'un prof de psychologie américain sur l'estime de soi avec un $. Comme ça, il montre $1 à ses élèves. Ah, j'adore, c'est vraiment ça, c'est la psychologie appliquée. Ben oui, Brandy, il explique à ses élèves ce qu'est l'estime de soi, voilà, même si on vous critique, que vous êtes quelqu'un de bien, etc. Et puis il sort un billet, il leur dit, voilà, combien il vaut ce billet? Tous les élèves, $1 ou $10, enfin selon le billet qu'il montre. Puis il le froisse, et maintenant, combien il vaut tout froissé? Toujours $1, puis il le jette par terre, il le piétine. Ben ça vaut toujours $1. Il dit, ben voilà les amis, vous, c'est comme ce billet, même si on vous bouscule, même si on vous marche dessus, même si on a des échecs. Ouais. Voilà, votre valeur reste la même. Et c'est à ça aussi que sert l'estime de soi, c'est-à-dire cette période un peu merdique de notre vie, ces traversées du désert, où on nous aime moins, on échoue tout ce qu'on fait ne marche pas, et se dire, ben non, tiens bon mon gars, ou tiens bon ma fille, quoi, ça va, c'est normal, l'échec c'est le loyer de la vie, c'est le loyer de l'action, donc c'est normal que ça t'arrive. Tire les enseignements, ne te laisse pas trop démonter, ne te punis pas. Un des grands problèmes qu'on a en matière d'estime de soi, quand on n'a pas une bonne estime de soi, c'est qu'on s'inflige une double peine. On connaît un échec, et puis on se maltraite. T'es le roi des idiots, t'es nul, t'aurais pas dû, allez, planque-toi, ne sors plus, ne va pas te montrer, t'as honte, tu mérites pas de te détendre. Enfin, et du coup, on se fait doublement du mal. La vie nous fait du mal, ça on peut lui faire confiance, elle nous enverra des missiles comme ça. Et donc, c'est pas la peine d'ouvrir un second front en dedans de nous-mêmes. Oui, alors que c'est une des leçons que vous tirez dans ce livre, c'est de dire... souvent, les gens pensent que le succès vient en partie de la chance. Vous vous dites qu'il n'y a pas de chance, en fait, dans la vie. Il n'y a que des gens qui la provoquent, qui sortent, qui rencontrent des gens et qui essayent d'avoir de la chance, en fait. Voilà. Alors, il y a quand même un peu de chance. Mais c'est vrai que, alors ça, c'est deux dossiers différents. Alors, je vais vous répondre au premier. D'abord, est-ce que la chance existe? Oui. Et il y a des collègues chercheurs qui ont montré que la chance existait. C'était assez génial. Si vous permettez, je vous raconte l'expérience. C'est pas dans mon livre, mais ça a un peu à voir. Ils passent une petite annonce. C'est à l'époque où il y a des petites annonces dans les journaux. Ils disent, si vous êtes très chanceux ou très malchanceux, venez nous voir au labo. Donc les gens arrivent. Et quand les gens arrivent, ils leur tendent des petits pièges. Par exemple, devant la porte où vous allez sonner, ils mettent un petit billet de banque par terre. Et puis ils regardent qui trouve le billet, qui a de la chance, qui le trouve, et qui ne le trouve pas. Et dans la salle d'attente, ils vous font vous asseoir. Et puis il y a une autre personne qui a l'air d'être un autre volontaire pour l'expérience, qui vous sourit. Et ils regardent qui dit bonjour et qui dit pas bonjour, qui engage la conversation ou non. Et ils s'aperçoivent que les gens qui se sont déclarés au départ comme chanceux, c'est eux qui trouvent le billet. C'est eux qui engagent la conversation. C'est-à-dire, c'est des gens qui regardent autour d'eux, qui sont curieux, qui créent des contacts. Ouvert, ouais. Et du coup, ils disent, j'ai de la chance. J'ai rencontré un mec sympa dans la salle d'attente, j'ai trouvé un billet de banque par terre. Et les gens qui se sont dit malchanceux, c'est des gens qui sont plus repliés sur eux, plus dans leurs soucis, ils ruminent. Donc, au lieu de regarder autour d'eux, ils regardent à l'intérieur d'eux-mêmes. J'ai pas de chance, je suis malheureux, ils voient pas les billets. Quand ils arrivent dans la salle d'attente, au lieu de parler aux autres, ils sont toujours centrés sur eux. Aïe, 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 j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, est-ce que je vais y arriver? Et du coup, ce chercheur montre que la chance existe, mais elle est plutôt liée à l'ouverture d'esprit, à la curiosité. C'est-à-dire que les gens chanceux existent. La chance en soi, c'est le hasard. Exactement. Les gens chanceux existent parce qu'ils vont chercher le contact, ils regardent autour d'eux. Et après, dans la vraie vie, ça existe aussi quand même un peu. C'est ce qu'on fait quand on travaille en psychothérapie sur l'estime de soi. Quand quelqu'un réussit quelque chose, voilà, vous avez un succès professionnel, sentimental, artistique, sportif. On demande toujours, faites le camembert des attributions. Autrement dit, quelle est la part dans ce succès de vos talents, de vos compétences, de vos efforts? 10%, 20%, 50%. Quelle est la part de la chance? Vous avez eu un peu de bol, énormément. Et quelle est la part des autres? En quoi les autres vous ont aidé à atteindre cet objectif? Qui vous a conseillé? Qui vous a aidé? Et ça, c'est très bien pour comprendre un petit peu que dans notre vie, on a à la fois besoin de faire des efforts, on a à la fois besoin des autres, et puis de temps en temps, il faut un petit coup de bol quand même. Allez, musique suivante. Et du fait que vous êtes remercié, il n'a plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir.
Il ne rentre pas ce soir d'Eddie Mitchell. L'échec, c'est ce que vit cet homme qui vient de se faire licencier dans la chanson d'Eddie. Et vous abordez l'échec sous toutes ses coutures dans ce livre. Vous racontez notamment l'histoire d'un ami un peu oublié qui un soir vous appelle et il veut vous voir pour vous parler de ses problèmes avec sa femme. Et il ne parle que de lui. Ouais. Et vous pensez que ces problèmes viennent justement aussi du fait peut-être qu'il a du mal à s'oublier. Oui, ça c'était une histoire triste. C'est un garçon, au fond, il me racontait un peu à la fois ses malheurs et puis en me les racontant, je comprenais pourquoi il avait tous ces malheurs. Trop nombriliste, trop centré sur lui, trop sur vraiment ne tenant pas assez compte des autres, etc. Et ça m'avait foutu le spleen, quoi, sur l'aveuglement qu'on a parfois à se faire du mal, à foirer. Et du coup, une fois de plus, quoi, je pense que c'est vraiment important de prendre soin de soi. Mais l'estime de soi, c'est comme la santé. Vous savez, la santé, il faut en prendre soin quand même. Sinon, on ne va pas pouvoir faire des tas de choses dans notre vie. Mais quand on est obsédé par sa santé, les gens qui comptent le moindre gramme de ce qu'ils mangent, qui avalent des pilules à toute heure du jour et de la nuit, qui passent leur vie chez les médecins, c'est pas bon, quoi. Les vieux médecins disaient, la vie, c'est la santé. La santé, c'est la vie dans le silence des organes. Voilà, il faut que notre corps nous laisse tranquille, qu'on puisse l'oublier. Et l'estime de soi, c'est pareil. La bonne estime de soi, elle ne fait pas de bruit. C'est comme le moteur de votre frigo, quoi. Il ne faut pas qu'il vous réveille la nuit, qu'il soit plus fort que les conversations. Et donc, là aussi, c'est quelque chose pourquoi on doit faire des efforts, prendre soin de soi et puis se tourner vers les autres. Parce que c'est là qu'il y a les trucs les plus intéressants qui se passent quand même. S'estimer et arriver aussi un petit peu à s'oublier parfois. C'est disponible aux éditions Odile Jacob, votre livre Christophe André. Et dans un instant, on va retrouver notre premier indispensable avec Héloïse Goua. On parle de quoi aujourd'hui, Héloïse ? On parle de Christian Dior et de Coco Chanel avec une série très intéressante qui s'appelle The New Look. Il y a peut-être un petit peu d'ego là aussi. Ah oui, au léger, oui.